Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose le 4e défi, toujours avec nos chutes. Alors, dans mes grandes chutes, il y avait ces feuilles-là. Donc, j'ai pris, moi, les plus grandes que j'ai trouvées. J'ai mis celle-ci avec. Bon, on verra si on l'utilise avec. Il y avait celle-ci également, pourquoi pas, cette-là, cette grande-là et ces deux-là. Donc j'ai pris les plus grosses chutes et avec ça, nous allons faire un projet. On se retrouve avec le tuto du projet. Allez, on se retrouve pour le tuto. J'ai pris des papiers d'imprimante que j'ai coupés à 13 cm sur toute la hauteur. Je les ai pliés en deux, donc j'en ai pris une dizaine que j'ai plié en deux comme ceci. Et je suis revenue les couper à 13 cm pour me faire quelque chose de bien droit. Ensuite, j'ai pris une mousse et un picot. Alors moi j'ai ça, hein, ça vient de l'atelier. Ensuite j'ai pris une mousse, les mousses voilà qu'on a dans certains emballages comme ceci. Et je suis venue faire un repère à 2 cm du bord de chaque côté. Et je suis venue percer mon tas de feuilles en même temps, hein. Hop, comme ceci. Et ensuite, j'ai fait pareil de ce côté-là. Et ça m'a fait un petit livret comme ceci. Après, j'ai pris dans mes papiers craft le plus épais un morceau de 13 par 27, 13 de large par 27 de haut. Et je suis venue faire un pli à 13,5 au milieu. Je les ai mises avec mon tas de feuilles. Et j'ai refait un trou au même endroit. Et après, j'y ai passé une ficelle en papier. Et voilà, ça m'a donné un petit livret comme ça. Donc là, en fait, c'est un projet dans lequel je vais glisser ce petit livret, mais on pourrait très bien mettre un livret aussi acheté dans le commerce. Là, j'en avais pas sous la main et j'avais envie d'adapter mon livret au papier, donc aux chutes de papier qu'il me restait. Donc ça, c'est chose faite. Maintenant, on va se lancer sur la structure. Donc ça sera une structure avec une fermeture sur le devant. Et avec une petite pochette à l'intérieur. Donc, c'est pareil, j'ai utilisé mes chutes de papier qu'il me restait, que j'avais devant moi. Enfin, que j'avais sur mon bureau, des anciens projets. Donc, il vous faudra un papier de 15,5 par 21 de large, 15,5 de hauteur. Donc, en fait, c'était une partie de la feuille A4. Et sur les 21, vous ferez un pli à 14,7 et un autre pli à 16,2 pour nous faire une petite tranche. Et comme j'avais ce papier qu'il me restait, je me suis dit, eh bien, j'allais créer une pochette avec. Donc, je suis juste venue marquer le centre et puis faire cette petite encoche. Mais l'encoche est facultative, on pourrait faire une pochette sans encoche, bien sûr. Donc voilà, ça va être pour ma structure. Ensuite, donc là, je me suis adaptée aux chutes de papier. Vous avez vu, je vous ai fait voir mes chutes de papier. Elles faisaient 15 de hauteur, mes chutes, et elles étaient en longueur comme ça. Les motifs étaient dans le sens portrait. Donc, je me suis adaptée à mes chutes. Puisqu'elles faisaient 15 de hauteur, je me suis dit j'allais faire une structure de 15,5 pour éviter de les recouper. Ensuite, elle faisait 30,5, donc je me suis dit si je veux faire deux fois donc
recto verso plus une tranche dans mon papier, il faut que j'ai une superficie de 15,7 puisque je voulais une tranche environ de 2 cm. Donc ça me faisait dans ma grande chute 14,5 plus 14,5 et il me restait 2 cm. Bon, j'ai fait une tranche un peu plus petite de 1,5, ça suffit. Donc ça, c'est pas très grave. Voilà, donc c'est ma manière d'avoir réfléchi ce projet pour que vous compreniez un petit peu pourquoi j'ai pris ces papiers-là. Ensuite, il vous faudra, donc toujours dans vos chutes, hein, j'ai vraiment utilisé mes chutes, un papier de 15,5 par 6, 15,5 de hauteur et 6 de largeur. Et sur les 6 cm, vous ferez un pli à 1 et un pli à 2,7. Donc on va avoir ici une languette de collage qu'on viendra biseauter et puis une petite tranche légèrement plus large que la tranche d'origine. Et on va venir coller ici ce rabat. Donc on peut faire ça tout de suite. Voilà. Donc c'est un projet qu'on peut faire avec nos chutes, mais également avec un petit reste de bloc, voilà, ou avec un bloc neuf, hein, si le résultat vous plaît et que vous n'avez pas de chute qui correspondent, ou bon, vous avez envie d'utiliser un papier particulier, bien sûr, bien n'hésitez pas à le reproduire. Vous aurez besoin également d'un papier toujours craft le plus épais de 15,5 par 11. 15,5 de hauteur et 11 de largeur. Et ça, c'est ce qu'on va venir mettre comme ceci devant. Donc en fait, c'est là que l'on va créer notre pochette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle en bas ici pour fermer la pochette. Et on va en mettre ici sur les côtés de notre pochette. Voilà. Et on va venir coller, hop, on va le coucher, on va venir coller ce morceau de rabat. Donc on se met bien le long du pli, mais pas sur le pli, bien sûr. Hein. On se laisse une petite marge de 1 mm. Hop. Voilà. Et là, on a... ça va nous faire ceci. Donc on aura un petit espace entre les deux. Donc j'avais envie de laisser ce petit espace. Pourquoi pas? Hop. Voilà. Ensuite, donc notre structure est terminée. Maintenant, plus qu'à coller nos papiers, nos chutes de papier dessus. Allez, on se lance maintenant dans la déco et on va commencer par le dos. Alors, pour le dos, vous aurez besoin, donc toujours dans vos chutes, d'un papier de 15 par 14,2. Alors, on ne voit pas trop bien, 15 par 14, alors 15 de hauteur et 14,2 de largeur. Et on va venir la coller comme ceci. Ensuite, ici, vous aurez besoin d'un papier de 10,5 de large sur 15 de hauteur. Et donc ça, c'était dans ma grande chute de 30,5. Hop. Vous voyez, en fait, mon papier faisait 15 de haut. Donc voilà, j'ai essayé de m'adapter. Ensuite, alors j'avais une petite tranche de 1 cm par 15 cm. Donc ça, c'est la tranche qui va venir ici. Et ici, là, pour mettre ici sur le petit rabat, vous aurez besoin d'un papier de 3 par 15. Donc là, c'était vraiment dans mes petites chutes que j'avais dans l'autre boîte. Et pour venir ici, il vous faudra un papier de 1,4 par 15.
Voilà, donc on va venir coller tous nos papiers extérieurs et on se retrouve juste après. Et voilà, donc on vient de coller là nos papiers sur notre structure extérieure. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Vérifie que rien n'a bougé, tout est bien collé. Maintenant, à l'intérieur, vous aurez besoin d'un papier de 14,2 par 15. Et donc, c'est pareil, une grande chute qu'il me restait. On va la coller ici. Ensuite, alors, il vous faudra un autre papier de 1,3 par 15. Là, ça va être pour mettre sur notre petite tranche. Ensuite, un autre petit papier de 1,4 par 15. Vous voyez, toutes les petites chutes peuvent servir. Ensuite, un autre papier de 3 par 15. Ça va être pour mettre ici sur notre petit rabat. Ensuite, on s'attaque à la pochette. Alors, la pochette, il vous faudra un papier de 4,5 par 15. Et cette pochette, par contre, il faut que je vienne donc ici faire un petit une petite encoche. Donc là on a 15, donc je vais faire un repère à 7,5. Hop, je vais tirer un trait. Je vais essayer de me mettre droite. Ouais, d'accord. Hop, un trait comme ça. Et puis, je prends ma perforatrice. Donc, ma perforatrice, j'ai fait un petit trait dans le milieu ici. Parce que je suis jamais centrée. Je me mets debout. J'essaye de vérifier que c'est bien en face. Et maintenant, voilà, c'est pas mal. Et là, il vous faudra un papier de 6 par 15. J'écris petit pour que vous puissiez voir. Et puis ce papier, on va venir le coller ici. Donc, on colle tout ça et on se retrouve juste après. Alors, on vient de coller ici tous nos papiers sur notre petit bloc-notes à l'intérieur. Donc, ça va donner ça. J'aime bien, moi, l'effet qu'il y ait un petit espace, finalement, entre... voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de craft de 5 par 16. Et sur les 16 cm de large, vous ferez un pli à 1 de chaque côté et un pli à 1,3 de chaque côté, ce qui vous donnera une languette de collage et ici un tout petit gousset d'aisance pour pouvoir insérer notre petit bloc-notes. Ensuite, vous viendrez ici faire une petite marque à 1 cm environ du bord tout en haut, là, tout en haut. Hein. 1 cm, c'est pour nous donner un petit repère parce qu'on va venir coller ici cette petite bande à 1 cm du haut. Hop, voilà. Moi, je vais me mettre dans ce sens-là, comme ça, je verrai certainement un petit peu mieux. Et on va venir coller. Alors, avant peut-être, hop, on va venir mettre le papier déco ici. Ça sera plus simple. Il vous faudra un papier de 13 par 4,5. Et puis, on va venir le coller ici, sur notre petite bande. C'est pas qu'on va le voir beaucoup, mais quand même ça sera plus joli et ça lui donnera un petit peu de rigidité. Voilà, donc avant de coller cette petite bande, on va se munir d'un morceau de ruban d'environ 8 cm que l'on va venir coller. En fait, alors, notre ruban, on veut le coller ici pour pouvoir y insérer un stylo. J'ai pris celui-ci de chez Action. Si celui-ci, ça peut en être un autre. Hein.
Et en fait, on va venir coller en bas de notre petite pochette là, de notre petite bande. On va venir coller ici ce ruban. Donc là, je vais me munir de mon scotch double face. Je vais venir en mettre un petit bout le long ici. Ce qui dépasse, on le coupera après. Excusez-moi pour le bruit. On va comme ceci. Alors on le met le plus bas possible. Ensuite, on rajoute un morceau de double face. Ah mais non, pardon, je me suis trompée. C'est dans ce sens-là. Hein. Dans ce sens-là, je ne vais pas y arriver. Voilà. Voilà, vers l'intérieur, comme ceci. Hop. Après, je rajoute un petit morceau de double face. Je viens enlever la pellicule. Si j'y arrive. Hop. Je viens remettre mon petit ruban. Je vérifie que mon stylo là, c'est un petit peu lâche peut-être. Donc si vous voyez que c'est un peu trop lâche, vous resserrez un petit peu votre ruban. Hop. Voilà, là on est peut-être pas mal. Attention que ce soit pas trop lâche non plus, sinon on va perdre le stylo. Voilà, ça c'est pas mal. Donc une fois qu'on a réglé, qu'on a bien collé là notre ruban, on remet un petit morceau de double face dessus. On est sûr que ça ne bougera pas. Avant, on vient couper le long de notre cartonnette tout ce qui dépasse. Il faut vraiment pas que ça dépasse pour pas que ça gêne le passage. Hop, voilà. Voilà, hop, on a tout découpé ce qui dépassait. On jette. On enlève la petite opercule. Hop. Et maintenant, on va pouvoir coller. Alors là, mon projet est à l'envers. On va pouvoir coller ici à 1 cm notre petite languette. On met de la colle sur nos 2 languettes de collage. On étale bien sur le craft, c'est important. Hop. Pas que ça... Et on vient coller à 1 cm du bord en haut. À peu près. On se met bien ici le long de son pli. 1 cm, c'est là. Hop. Voilà. Et on se met bien le long du pli pour qu'on ait assez d'espace ici pour mettre notre stylo. Et on fait bien coller tout ça. Hop. On vérifie que tout est bien collé. À droite comme à gauche. Hop. Voilà, ça va donner ceci.
On vérifie donc que notre petit livret tient bien dedans. Donc là, c'est parfait. Et voilà, une fois que ça sera fermé. Donc moi, j'adore. Hop. On va laisser sécher cette partie-là. Et puis, on va venir décorer son petit livret ici. Donc là, vous aurez besoin d'un papier de 12,5 par 12,5 de hauteur par 13 de largeur. J'ai choisi ce papier jaune que je trouve magnifique. Qu'est-ce que... Oui, voilà. Dans ce sens-là, ben non. Qu'est-ce que je fais? Oui, voilà. Comme ça, oui, c'est qu'avec le pli. Donc, hop, on le colle ici. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un deuxième papier de 12,5 par 13. Donc, ça faisait partie aussi des 3 plus grosses chutes que j'avais, en fait. Donc, je vais venir le coller à l'intérieur. Et voilà. Là, au dos, je ne vais rien mettre, hein, puisque ça ne se verra pas. Maintenant, on récupère ici notre projet. Hop. Et on va venir fermer cette boîte. Alors, moi, j'ai envie d'y mettre... Hop, alors je vais faire chauffer mon pistolet à colle chaude et on se retrouve après. Allez, on se retrouve. Alors, ma petite fermeture, j'ai envie de la faire avec ces nouvelles fleurs là de chez Action. Je vais faire en fait des petites fermetures avec que je vais coller sur ma structure. Je vais en mettre 2 en haut, 2 en bas. L'un en face de l'autre. Et en fait, on viendra avec des petites ficelles fermer tout ça. Donc, on va commencer par rehausser nos petites fleurs de manière à pouvoir y passer notre petite ficelle ou notre ruban. Pour ce faire, je vais, et ça c'est une petite astuce que je vous donne, d'une couturière. Je vais en fait prendre ces petites fleurs et dans mon petit stock de boutons, un tout petit bouton comme ceci qui va en fait donner de la hauteur. Et on va venir coller, dans un premier temps, on va venir coller nos boutons au milieu de nos fleurs qui donnera un peu d'épaisseur à nos fleurs. On y va, on colle, hop. Donc, toujours coller à la colle chaude avec, avec le fer très très chaud. Hein, sinon, ça colle pas. Croyez mon expérience. Hop. Donc, on va venir coller ici tous les petits boutons sur nos fleurs pour leur donner un petit peu de relief. Il veut jamais tenir. Voilà, hop. Et voilà, alors ça c'est fait. Une fois qu'on a collé ici nos 4 boutons sur nos fleurs, nous allons marquer en fait à 3 cm et demi du haut et à 1 cm du bord, 1 cm et demi du bord. Je vais venir marquer ici d'un crayon de papier, histoire de
d'être bien en fait au milieu pour coller ça en haut et en bas. Une fois qu'on a bien marqué ici l'emplacement que l'on veut, où l'on veut mettre ici nos petites fleurs, et bien on va venir tout simplement coller celle-ci. Donc on met de la colle sur son bouton là et on vient coller à l'endroit choisi. Voilà. Hop, comme ça donne un petit peu d'épaisseur et on pourra passer derrière. Voilà, on pourra passer un petit ruban. Donc on fait ça sur les quatre aux quatre marques. Voilà, hop. Et voilà, alors l'avantage de la colle chaude, c'est que ça colle rapidement et tous les supports, mais parfois je trouve que ça se décolle. Alors j'espère que ça ne va pas se décoller. Donc voilà pour la colle chaude. Là maintenant je vais plus en avoir besoin. Bien sûr vous pouvez également, si vous trouvez que vous n'arrivez pas à les coller avec la colle chaude, vous pouvez utiliser la Pattex de chez Action. Elle est tip top pour le fer, le bois, tout, vous collez tout avec. Et pour des choses qui vont être beaucoup manipulées, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je vais voir si jamais je vois que ça se décolle à l'utilisation, eh bien, je mettrai de la Pattex. Voilà, alors là, il me reste très peu de chutes dans on va dire, dans cette collection. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici faire une jolie carte que je vais insérer à l'intérieur. Ici, pareil, je vais faire un tag. Maintenant, on va pouvoir installer notre stylo. On n'avait pas vérifié tout à l'heure si, hop, si ça rentrerait. Donc, c'est parfait. Hop. C'est même un petit peu juste, mais parce que j'ai de la colle qui a débordé. Voilà, donc c'est nickel. C'est juste ce qu'il faut pour ces stylos-là. On va venir mettre un petit bout de ficelle ici. J'avais celle-ci de chez Action là, que je trouve très jolie. Pourquoi pas venir mettre un peu de couleur. Hop. Vous voyez, il faut bien ça en termes d'épaisseur. Ici au bout, on peut venir y mettre des perles. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hop, je vais laisser pendre un petit peu. Je vais juste faire un tour sur lui-même, ça va le bloquer. Hop, et là, on va venir fermer. Et voilà, je vais venir mettre des petites perles pour quand même agrémenter. Vous allez voir, ça fera plus joli. Ce que je viens faire, c'est que je viens agrandir un peu mes trous à l'aide d'un ciseau. D'un petit ciseau. Je viens ici agrandir un petit peu mes trous. De manière comme ça à passer de la ficelle qui pourrait être un petit peu large.
Voilà, et on va faire ça sur les 4 bouts et on se retrouve après. Allez, on se retrouve. Du coup, j'ai fini de mettre ici mes petites perles. Donc là, j'ai tout sorti ce que j'avais dans mes petites découpes, ce qu'on m'avait envoyé également. Là, j'ai fini de mettre mes petites perles sur le bout de mes petits cordons. Et puis ensuite, j'ai choisi dans mes petites découpes, vous voyez, j'ai sorti tout plein de choses. Finalement, ces grosses fleurs, je ne vais pas les utiliser. Je voulais casser un petit peu ce papier chargé. Et on m'avait envoyé toutes ces petites découpes. D'ailleurs, je vous en remercie énormément parce que c'est génial pour faire nos petites décos. Du coup, là, j'ai fait un petit pêle-mêle de ces papiers craft, ce qui donne un petit fond. Et puis, j'ai mis cette petite jeune dame que l'on m'a envoyée également. Et je vais coller tout ça. Ici, j'avais aussi dans mes envois des petits embellissements comme ça. J'adore. Je ne sais pas comment tu les fais, mais c'est trop joli. Et c'est super sympa à mettre sur nos créations. Je t'en remercie énormément et je te fais des gros bisous. Des gros bisous à toutes celles qui m'ont envoyé ces petites découpes que je vais du coup utiliser pour mettre sur ce projet que je trouve trop mignon. J'adore ce petit projet. Je colle tout ça et on se retrouve après. Voilà, donc je viens de terminer ma petite déco, j'ai tout collé et voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore, je trouve ça trop mignon. Ici, ça nous fait comme des petits bijoux en bois. Ça habille super bien ce petit bloc-notes. Voilà ce que l'on peut faire avec nos restes de papier, nos petits embellissements, nos petites découpes. En fouillant un petit peu, on trouve toujours des choses qui peuvent s'assembler, même si au départ, je pensais pas du tout mettre cette petite jeune dame là, mais je trouve que cette découpe est très jolie et ça va bien, ça casse un petit peu ce côté fleur. Ce côté un petit peu chargé et j'adore. Voilà, et bien c'est un petit peu le bazar sur mon bureau et je m'en excuse. Je vais attendre que ça sèche bien et puis je reviendrai décorer un petit peu ma page intérieure. Je vais voir comment je peux décorer avec voilà un petit sentiment, des petites découpes. Ce sentiment-là, je vais lui faire... Je vais lui faire un petit effet étiquette comme ceci. Voilà. Et je vais venir le mater sur un papier craft, sur une petite chute. Là, celle-là, elle n'est pas terrible. Ça suffit. Alors, hop. Voilà, là j'ai pris une petite chute, donc je vais venir l'ancrer très légèrement. Hop, et je vais venir la mater sur une petite chute.
comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon gros ciseau. Voilà, je vais revenir faire les petites encoches sur le côté. Et, ah, il en manque une. Ouh là là, j'allais faire une grosse bêtise. Voilà. Et là, on a une jolie petite étiquette. C'est que j'ai peur que mon petit embellissement il tombe. Et là, je vais venir décorer un petit peu l'intérieur. Hop. Ah oui, ça va bouger, ça je le sens. Je pense qu'il faut que je mette de la colle chaude. Et ici, donc, j'ai mis un petit marque-page ici. Je vais faire un petit marque-page. Ici, j'ai fait un petit tag, voilà, avec une petite chute. Hop. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le carnet comme ceci. Comme ça, je laisse sécher ma couverture. Et sur mon carnet, je vais venir décorer un petit peu celui-ci. Alors, j'ai pris cette découpe. Comme ça, j'avais envie de faire quelque chose avec. Mais bon, si ça donne rien... Voilà, j'ai sorti aussi ces petites étiquettes. Voilà, que je vais pouvoir venir mettre. Là, j'ose pas le découper parce qu'elle est tellement belle que je vais pouvoir mettre comme ceci. Voilà. Hop. Je veux juste qu'on voie un petit peu mon cœur, mais pas trop. Et puis, voilà, une petite patchwork de cartes. Ce qui manque, c'est du feuillage, je trouve. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de feuillage que je vais venir glisser dessous. Mais ça, c'est pas trop judicieux en termes de couleur. Voyons voir. Ça, c'est un peu vert. Pourtant c'était pas mal ça. Voilà, ici c'est bien. Sur le côté comme ça, j'aime beaucoup. Ça, je vais pas le mettre au soleil. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre là en termes de feuillage? Plus grand chose, je crois. J'avais ça, mais bon, c'est déjà bien coloré. Donc, justement, je vais mettre des choses plutôt... Non, mais je crois que je vais rester comme ça, finalement. Ça me convient comme ça. Il n'y en a pas trop. Ni... Voilà, bah, je vais faire ma petite déco comme ça sur cette page. J'aurais bien quand même mis un peu de feuillage, mais j'en ai plus. J'en ai plus. Il faudrait que j'en redécoupe. Je vais aller en découper dans du craft. Hop! Je vais venir mettre un petit morceau de feuillage comme ça qui descend. Et puis bah voilà, ça suffit. Je vais faire ça, cette petite déco là. Et puis on revient juste après. Je vais tout coller. Nous venons ici de
de coller notre petite déco sur notre livret. J'adore, je trouve ça trop mignon. Eh bien, on se retrouve. Voilà, le projet est terminé. Excusez-moi, j'ai du soleil qui tape là juste sur le bureau. C'est très agréable. Voilà le projet terminé. Ici, un petit pêle-mêle d'étiquettes craft. Un sentiment. Ici, on a mis les fleurs de chez Action qu'on a collées à la colle chaude. Ici, on a un petit embellissement en plâtre. Et quand on ouvre comme ceci, hop, hop, on découvre ici un petit bloc-notes que l'on a confectionné avec du papier d'imprimante. On a bien sûr utilisé nos chutes. Donc, on peut l'enlever comme ceci et le remettre. On peut le changer. On peut mettre un autre bloc-notes, bien sûr. Ici, nous avons mis un petit passant pour mettre un stylo avec un ruban. Une petite déco avec les sentiments que j'avais. Ici, pareil. Là, nous avons un marque-page et une petite carte. Donc, confectionnée avec les chutes. Voilà, c'est tout simple. Mais ça fait son effet. C'est super, super sympa pour faire un petit cadeau. Franchement, c'est génial, j'adore. Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ce petit projet. Là, j'ai adoré. Voilà, c'est quelque chose de simple et rapide à faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Un petit, vraiment, une petite structure, un petit calepin vu du dessus. Ça donne ceci. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné des petites idées pour utiliser vos chutes toujours, vos petites étiquettes que vous avez stockées de ci, de là. Faire des découpes dans vos chutes également, c'est génial. Faire des petits tamponnages si vous avez des tampons comme ça sur vos chutes et après on en fait des étiquettes, c'est top. Voilà, ici on a utilisé les fleurs de chez Action pour faire des petites fermetures ainsi que le cordon et les petites perles. Et bien, sur cette vidéo, je vais vous laisser. Je vous remercie de l'avoir visionné. Je vous fais à tous des gros bisous. Le défi numéro 4 est remporté. Et bien maintenant, nous allons passer au défi numéro 5. Je vous fais à tous des gros bisous et à très vite.